Ok, pose-toi 2 secondes et réfléchis. Chaque jour, tu scrolles, tu likes, tu partages une vidéo choc, une info troublante, une révélation qui retourne le cerveau. Et toujours ce mot qui revient, fake news. Mais si on prenait une seconde pour souffler, pour se demander qu'est-ce qu'une fake news, si l'on ne sait même pas ce qu'est la vérité. On croit que c'est simple, que la vérité c'est ce qui est réel, ce qu'on peut prouver, ce qu'en disent les faits. Mais dès qu'on avance, dès qu'on creuse, ça s'effondre. Pour Aristote, dire ce qui est, c'est dire la vérité. Pour d'autres, la vérité, c'est la cohérence d'un système logique. Par exemple, pour Habermas, la vérité, c'est ce qu'un groupe rationnel accepte ensemble. Et la science dans tout ça, ce n'est pas la vérité, c'est un modèle. Une vérité qui fonctionne, certes, mais jusqu'à preuve du contraire. Autrement dit, la vérité, ce n'est pas un bloc figé. C'est une tension à un équilibre fragile. Aujourd'hui, chacun a sa vérité. Tu peux avoir tes faits, tes sources, ton algorithme. C'est l'ère de la post-vérité. Ce n'est plus ce qui est exact qui compte, mais ce qui fait réagir. Les fake news prospèrent là-dedans. Elles ne disent pas « Voici la vérité ». Elles disent « Regardez comme c'est choquant. Regardez comme c'est crédible. Regarde comme ça te conforte. » Elles n'ont pas besoin d'être vraies. Elles doivent juste sembler vraies. Et face à ça, on perd pied. Parce qu'on ne sait même plus qui croire. Alors, on fait quoi? On arrête de chercher? On vit dans le doute permanent? On accepte que tout se vaut? Que tout se confond? Non. Parce que ce qui rend les fake news si puissantes, ce n'est pas seulement leur viralité, c'est notre renoncement, notre fatigue, notre cynisme. Chercher la vérité, ce n'est pas avoir toujours raison. C'est accepter de ne pas savoir. C'est douter, mais pas de tout, n'importe comment. C'est douter pour mieux comprendre. C'est lire au-delà des titres. C'est se demander d'où ça vient, qui parle, pourquoi. Chercher la vérité, c'est apprendre à penser contre soi-même, à dire « et si j'avais tort ?» C'est accepter la complexité là où les fake news vendent des raccourcis. La vérité, ce n'est pas un dogme, c'est un idéal. Un effort constant, inconfortable parfois, mais nécessaire. Parce que dans le monde qui sature de mensonges, chercher la vérité, c'est déjà un acte de résistance. C'est refuser de l'indifférence, c'est croire, encore, que comprendre est possible. Pour conclure, les fake news ne sont pas simplement des informations erronées, mais elles montrent que notre rapport à la vérité elle-même est faussé. Dans un monde où la vérité est souvent disputée, nous devons continuer à nous battre contre les fake news. Car si la vérité est difficile à atteindre, elle reste essentielle.
La chercher, c'est faire preuve de force et de courage contre cette forme de manipulation. Renoncer à ce devoir, c'est être soumis et laisser la porte aux manipulations. C'est pourquoi, même à l'ère des fake news, nous devons défendre une certaine idée de la vérité par le dialogue, la critique et l'éducation.